Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue à vous, 19h28 sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Chaque mardi, je suis bien accompagné de Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Rebonsoir, mon cher Jérôme. Ça va, vous allez bien? Tout va bien. Forme. Bon, très bien. L'école prépare-t-elle assez les jeunes Français au monde du travail? On va essayer de répondre à cette question ce soir avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Luc Ferry qui est avec nous, philosophe agrégé, docteur en sciences politiques, ancien ministre de l'Éducation nationale. Votre nouveau livre, Luc Ferry, Réflexions sur l'école pour renouer avec le bon sens. C'est aux éditions Priva. Édition Priva. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien. Je vous vois, je vous entends. On vous voit et on vous entend. Miracle de la technique. Exactement. Et Jérôme Laverny qui vient de montrer donc votre livre. On est en Facebook Live en ce moment. Vous pourrez revisionner cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà le livre de Luc Ferry, Réflexions sur l'école aux éditions Priva. Stéphanie Sanchez est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. DRH et Fiducial Sécurité. L'école prépare-t-elle assez les jeunes Français au monde du travail? Alors, avant de répondre à cette question, Jérôme Laverny, est-ce que c'est son rôle? Est-ce là le rôle de l'école? Alors, c'est une vieille rengaine, celle qui consiste à s'ériger contre cette perspective qui voudrait que l'école prépare des salariés, alors, des gens qui s'opposent à cela et qui disent mais non, l'école doit préparer des citoyens, des êtres humains, sauf qu'il arrive parfois à des citoyens et des êtres humains d'être amenés à travailler et donc de s'y préparer. Et pas simplement, et on va le voir, et c'est pour ça que c'est passionnant de parler aujourd'hui, notamment sur les métiers de la sécurité, passionnant pas seulement pour travailler, pour préparer sur un travail en particulier d'un point de vue technique, mais avec des compétences qui vont importer pour un secteur professionnel comme pour d'autres, l'expression, la vieille rhétorique comme on l'appelle. Mais un tout petit préambule, si vous me permettez, Philippe, pour remontrer à nouveau et sans flagornerie quelconque ni flatterie excessive l'ouvrage, le petit opuscule de Luc Ferry, Réflexions sur l'école, ouvrage de réflexion. Et j'anticipe par avance, parfois parce que l'anonymat des réseaux sociaux et le confort qu'ils permettent en même temps parfois des réflexions un peu malveillantes, hâtives, parce qu'on like ou on like pas. Non, c'est pas un traité de théologie. Il n'y a rien qui est imposé là-dessus, mais de façon très lumineuse. Car, et encore une fois sans flagornerie, désolé Luc Ferry, et en votre présence c'est un peu gênant, mais Monsieur Ferry, quoi qu'on en pense, et malgré les likes ou pas likes qu'on pourra voir surgir et les commentaires, eh bien c'est quelqu'un qui, dans une veine et une tradition d'un certain nombre de professeurs, là où il y a 30 ou 40 ans on érigeait l'extravagance en vertu, l'ennui comme étant la chose la plus édifiante de la chose intellectuelle, a cette vertu dans une lignée d'autres professeurs, Jean-Pierre Vernant, Lucien Gerfagnon, d'être clair, concret et de soumettre des pistes de réflexion comme j'invite nos auditeurs à les consommer sans modération parce qu'elles illustrent parfaitement le propos de notre émission d'aujourd'hui. Oui. Alors c'est vrai que Luc Ferry, puisque vous l'avez soulevé, Jérôme Laverny, vous êtes parfois un petit peu bousculé sur les réseaux sociaux. Alors sur ce livre, notamment certains disent ou n'apprécient pas que, alors, selon leur dire, vous remettez en question la capacité, le rôle de l'éducation nationale. C'est pas du tout ça. On va y venir tout de suite. Réflexion sur l'école aux éditions Priva. Vous faites plusieurs constats. Vous donnez aussi quelques solutions. Notamment, le premier constat, c'est la montée de l'illettrisme. À l'entrée en 6e, 30 à 35% des enfants ont beaucoup de mal à lire et à écrire. Un tiers des enfants, c'est beaucoup, mais c'est une réalité, Luc Ferry? Ben oui, c'est incontestable. C'était d'ailleurs le directeur des écoles de Lionel Jospin, c'était pas un homme de droite, qui avait fait ce travail de statistiques et de repérage. Oui, et d'ailleurs ce qui est très intéressant et malheureusement très affligeant, c'est qu'on retrouve les mêmes statistiques à 18 ans pour ce qu'on appelait autrefois les JAPD, enfin, ou les journées d'appel pour la défense. Aujourd'hui, ça a changé de nom parce qu'on change les noms tout le temps. C'est je sais pas quoi, défense et citoyenneté, enfin peu importe. Là, on fait des tests grandeur nature et on s'aperçoit que cette statistique de 30% des enfants à l'entrée en 6e qui ne savent pas lire
lire et écrire, ou très difficilement en tout cas, il y a des degrés divers, mais très difficilement lire et écrire, on retrouve malheureusement la même statistique à 17, 18 ans, 19 ans, et c'est évidemment un crève-cœur. Moi, c'était mon premier sujet de préoccupation quand j'étais ministre, et puis le deuxième sujet, c'était la formation professionnelle, c'était la réforme de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel. Mon père fabriquait des voitures de course, des moteurs de course, il n'avait pas fait d'études, mais c'était un type génial, il a fait des voitures absolument magnifiques. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans son garage, je sais réparer encore une vieille voiture, j'ai une vieille 4 chevaux Renault, je peux réparer ça, et j'ai compris qu'il y avait souvent plus d'intelligence et plus de travail et intelligent dans un moteur de voiture ou dans une voiture que dans la plupart des traités de philosophie qui se publient aujourd'hui. Donc moi, j'étais très passionné par l'enseignement professionnel, dans le sillage, je dois dire, de Jean-Pierre Chevènement, qui est un des rares ministres à s'y être intéressé, mais aussi, je dois le dire, bien que je ne partage pas du tout ses idées, de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait un très bon travail comme ministre de l'enseignement professionnel. Donc, pour moi, c'était la deuxième préoccupation principale, la lutte contre l'illettrisme d'un côté, de l'autre, la revalorisation de l'enseignement professionnel. Ouais. Alors la formation, évidemment, on va y revenir. Juste Stéphanie Sanchez, sur cette baisse de niveau, 35% des élèves à l'entrée en 6e qui ne savent pas lire ni écrire. Vous êtes DRH chez Fiducial Sécurité. Est-ce que vous, sur le terrain, derrière votre bureau, vous le constatez, ça, cette baisse de niveau globale? Alors nous, on constate pas nécessairement une baisse de niveau, mais plutôt des difficultés à trouver une adéquation entre les formations qui sont délivrées dans les systèmes scolaires et les besoins que peuvent avoir aujourd'hui les entreprises, ou en tout cas nous sur nos métiers, avec de plus en plus de digitalisation, nécessité de rédiger des courriers, des emails, avec, c'est vrai, des collaborateurs qui peuvent être en difficulté et qu'on est obligé d'accompagner là-dessus. Sachant que ça peut créer des ruptures ou des manques de confiance aussi. Vous parlez d'illettrisme à 17 ans, c'est des formes d'échec scolaire, ce qui génère aussi des difficultés derrière dans l'intégration dans le milieu professionnel, puisque les collaborateurs sont forcément en déficit de confiance quand ils doivent écrire un mail ou faire un rapport à quelqu'un. Oui, pour dire combien, mais si le lien existe entre l'école et le marché du travail, il faut le nuancer. Pour dire combien, les pistes sont très intéressantes, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en synthèse, on vient de parler du niveau du français. Et pour illustrer le propos, les écoles de la deuxième chance, les EPID, au moment où ils accompagnent ce que l'on appelle des décrocheurs, font bien un réajustement des savoirs de base, maths et français, c'est bien qu'il y a problème. Il existe bien aujourd'hui un certificat très bien qui est là pour attester du niveau de français, non pas d'étrangers, mais de gens qui sont français, un niveau en grammaire et en orthographe, c'est bien qu'il y a un problème. Il y a bien des associations dans certaines universités pour se donner des coups de main entre étudiants sur le niveau de français. Voilà, on pourrait décliner le propos. Donc, en synthèse, notamment de l'ouvrage, eh bien moi je me servirais de 5 choses. 1, le français. 2, l'anglais. Il en est question. Moi je suis désolé, un enfant passe 8 ans entre le collège et le lycée à apprendre l'anglais. Alors, il ne s'agit pas d'attaquer ad hominem qui que ce soit, mais force est de constater que moi, je connais personne, et dans une autre vie, je suis bien placé pour le dire, ayant fréquenté ce genre d'activité, il n'y a personne qui parle anglais correctement au bout de 8 ans. C'est bien qu'au-delà des questions de moyens, il y a une question de méthodologie. L'orientation, c'est quand même... C'est pas de la faute de qui que ce soit, des professeurs notamment, mais un professeur n'a pas de formation sur l'orientation. Est-ce qu'il sait ce que c'est un cellier, un agent de sécurité, la différence entre un agent de sécurité et un agent de sûreté? Comment, à un moment donné, va-t-il pouvoir... Il y a le conseiller d'orientation. Mais oui, mais les conseillers d'orientation aujourd'hui sont des psychologues du travail, et pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, eux-mêmes sont en demande. Luc Ferry, oui. Non, je disais que c'est une catastrophe, parce que souvent, c'est pas de leur faute, mais ce sont des psychologues qui ne connaissent absolument pas le monde du travail, donc ils ne connaissent pas les bassins de formation, les schémas prévisionnels d'emploi dans les régions, et donc c'est pas une attaque ad hominem contre ces malheureux psychologues, mais c'est pas du tout leur rôle. C'est Lionel Jospin qui avait inventé cette idée de recruter des psychologues pour faire l'orientation professionnelle, mais c'est les personnes qui connaissent le moins parmi les universitaires le monde du travail, donc c'était un échec total. Et encore une fois, c'est pas une critique des psychologues, moi j'ai beaucoup de respect pour eux, mais pas comme orienteur vers le monde du travail. Si je peux me permettre, parce que
Il y a deux problèmes très différents. Il y a le problème de la formation professionnelle initiale. Aujourd'hui, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Les parents ne choisissent le lycée professionnel, la formation professionnelle pour leurs enfants que quand ils ont tout raté dans la voie générale. Donc pour l'instant, c'est encore intégralement choisi par défaut. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis c'est pas la peine de repeindre tout avec des jolies couleurs. Tant qu'on n'aura pas créé des grandes écoles équivalentes polytechniques de la rue d'Ulm ou d'HEC dans la voie professionnelle, et tant qu'on n'aura pas des masters pro, des licences pro, donc des bac plus 2, plus 3, plus 4, des IUT dans les lycées des métiers, eh bien, les enfants ne seront pas orientés vers cette voie professionnelle, sauf quand ils ont tout raté dans la voie générale. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a environ en France 2 millions de personnes qui sont inemployables parce qu'elles ne sont pas formées, notamment dans les métiers qu'évoquait Madame tout à l'heure, de la troisième révolution industrielle, où on utilise du digital, de l'intelligence artificielle. Et il faut, si j'étais encore ministre de l'Éducation, ce serait mon problème numéro 1, ce serait réfléchir à quels sont les métiers qui, dans la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, vont être les métiers d'avenir et ne vont pas être attaqués, remplacés par l'intelligence artificielle. Je fais très court, mais je vous donne simplement la réponse que j'ai, mais évidemment, il faudrait beaucoup de temps pour la développer, mais les métiers qui font appel à la tête, c'est-à-dire l'intelligence, au cœur, c'est-à-dire les relations humaines, et la main, les savoir-faire concrets, ne disparaîtront pas, ne seront pas ubérisés, si je puis dire, par l'intelligence artificielle. Il faut envoyer nos enfants, s'ils ne sont pas des mathématiciens, des biologistes, des physiciens hors pair, il faut les envoyer vers des métiers qui associent la tête, le cœur et la main. Jardinier, ça disparaîtra pas. Cuisinier, ça disparaîtra pas. Infirmière, le spécialiste en médecine disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière. Parce que pour piquer le cul de quelqu'un, le retourner sur le ventre en lui disant que ça lui fera pas de mal, ce qui est évidemment un mensonge, je plaisante un peu, parce qu'il faut vraiment faire un peu d'humour, ouais. Eh ben, il faut un humain, la machine ne sait pas faire. Donc il y a deux problèmes différents. Vous voyez, je résume et je me tais. Le problème de la formation professionnelle initiale, il faudrait qu'elle ne soit pas choisi que par défaut. Moi, c'était mon principal sujet. Et deuxièmement, le problème de la formation de nos enfants dans un monde de l'intelligence artificielle qui va uberiser beaucoup de métiers, en tout cas beaucoup de tâches. Ouais. Alors justement, on parle de formation, Stéphanie Sanchez. Alors les agents de sécurité, sur les agents de sécurité que vous recrutez, combien vous en formez ? Alors, nous, on est obligé de tous les former. Ouais. Voilà. Alors, bon, il y a quelques diplômes au niveau de l'éducation nationale, ce que vous évoquiez, Monsieur Ferry, c'est-à-dire des CAP, des bacs pro où il y a personne, puisque aujourd'hui il y a 5000 jeunes qui sont formés dans ces filières. Or, tout le monde évoque aujourd'hui 10 000, 20 000, 30 000 postes vacants. Juste chez nous, au sein de Fiducial, il y a 600 ou 700 postes à pourvoir. Nous, on doit former la totalité des collaborateurs qu'on intègre. Parce qu'on est sur une activité réglementée qui nécessite une carte professionnelle avec donc, on va dire, une formation professionnelle adaptée. Et de plus en plus, alors nous, on n'est pas encore dans la robotisation à l'extrême, mais de plus en plus, les métiers se transforment. Vous parliez de l'anglais, désormais, on parle des JO. L'agent de sécurité devra avoir des bases d'anglais, sinon il ne pourra pas occuper son poste pour expliquer à un touriste qui arrive comment ça se passe. Or, il est vrai que les collaborateurs qu'on intègre, vous le savez bien, ils ont 0 formation d'anglais, il faut donc les former, plus tout ce qui va être digitalisation, mais même niveau 1, c'est-à-dire utilisation d'un ordinateur, d'applis sur des smartphones, d'envoi de mails, de rédaction de mails. Donc, on reprend tout le parcours. On monte même actuellement des cursus quasiment de 400 heures, 500 heures pour des alors que la pratique de l'anglais, normalement, c'est le rôle de l'école. C'est l'école qui doit enseigner, valider. Non. Non, on n'apprend pas à parler une langue. Non. Soyons clairs, on n'apprend pas à parler une langue en faisant 2 heures d'anglais par semaine. C'est pas vrai. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir des stages à l'étranger. Ouais. Et ça, évidemment, ça coûte très cher. C'est très compliqué à organiser. Et surtout, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas apprendre passé l'âge de 12 ou 13 ans, c'est notamment les sports et les langues vivantes. C'est-à-dire qu'il faut commencer très tôt. Pour ça, quand j'étais ministre, moi, je m'étais occupé de mettre l'anglais à l'école dès le CP, dès le cours préparatoire,
avoir des cours d'anglais très très tôt, et puis d'organiser des filières dans lesquelles on organise des stages à l'étranger. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, je parle allemand couramment, mais je peux vous garantir, c'est pas. J'ai fait, comme tout le monde, j'ai passé mon bac. Quand j'ai passé mon bac, je parlais pas un mot d'allemand. J'avais fait l'allemand depuis la 6e, je parlais pas un mot d'allemand après avoir fait 6e, 5e, 4e, enfin jusqu'au bac en allemand. Mais c'est en fait le seul moyen d'apprendre vraiment une langue, c'est dans l'immersion. Et donc, je suis entièrement d'accord avec madame. L'anglais, c'est vital. C'est pas la peine de se disperser en essayant d'apprendre, d'enseigner toutes sortes de langues à l'école. C'est d'abord l'anglais. Et je vous dis pourquoi c'est d'abord l'anglais. C'est parce que c'est sociologiquement, ce qu'il y a de plus discriminant. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais parler un peu brutalement. Les enfants de bourgeois, ils apprennent tous l'anglais. Et c'est la vraie distinction entre les enfants de bourgeois et les enfants d'ouvriers, de prolétaires. C'est l'anglais qui marque la plus grande différence sociale entre les enfants des familles bourgeoises et puis les autres. Et donc c'est absolument crucial. On peut plus aujourd'hui se passer de l'anglais pour rentrer dans la vie professionnelle dans pratiquement tous les métiers aujourd'hui. Alors on va se retrouver dans quelques minutes. Je vois Jérôme Laverny qui s'agite. On va vous donner la parole, Jérôme Laverny, dans quelques minutes. Stéphanie Sanchez, Luc Ferry, vous restez avec nous. Ludovic de Rochefort est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Ludovic. Alors, patientez encore quelques minutes. Je sais que vous avez une fille, Ludovic, et vous avez constaté justement cette baisse du niveau scolaire. Vous allez témoigner, nous raconter tout ça dans quelques minutes avec Stéphanie Sanchez, Jérôme Laverny, Luc Ferry. L'école prépare-t-elle assez les jeunes Français au monde du travail? C'est notre thème ce soir et on en débat dans un instant. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi, deuxième partie à mes côtés, Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi. Luc Ferry est avec nous, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et votre nouveau livre, Luc Ferry, Réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens, c'est aux éditions Priva. Stéphanie Sanchez est avec nous, DRH chez Fiducial Sécurité. L'école prépare-t-elle assez les jeunes Français au monde du travail? Eh bien, depuis quelques minutes, depuis 19h25, on en débat. On pourrait se poser d'ailleurs une autre question. L'école prépare-t-elle mieux les jeunes au monde du travail qu'il y a 30 ans? Je vais vous la poser dans un instant, mais j'aimerais qu'on accueille au 0826 300 Ludovic qui est avec nous. Bonsoir Ludovic. Rebonsoir Ludovic. Rebonsoir à toute l'équipe. Alors, sur cette baisse du niveau scolaire constatée, dans le constat de Luc Ferry, c'est cette montée de l'illettrisme, 30 à 35% à l'entrée en sixième de nos jeunes élèves qui ne savent, enfin qui ont en tout cas beaucoup de difficultés à lire et à écrire. Cette baisse de niveau, vous le constatez chaque jour avec votre fille, Ludovic? Oui, avec mes filles, oui. Je constatais en effet il y a eu l'évolution de l'enseignement par rapport à ce que j'avais eu moi de mon côté. Et je rejoins tout à fait Luc Ferry. Je rappellerai cette citation de Rabelais pour commencer. L'ignorance est la mère de tous les maux. Et on voit que le classement de PISA atteste de l'affaissement de l'éducation et en conséquence de la France. Et en plus, je préférerais parler d'instruction publique que celui d'éducation nationale, puisque l'école doit instruire dans le sens où elle doit délivrer un savoir, développer l'esprit, apporter des connaissances, former l'intelligence, etc. Mais et le but de l'enseignement, donc, ce n'est pas de socialiser. Et par contre, éduquer, c'est le rôle des parents. Et là où je rejoins M. Ferry, c'est qu'il faut absolument revenir des fondamentaux. On a perdu, je crois, en 30 ans, un tiers des heures d'apprentissage de français. La langue française, et à travers la langue française, l'école républicaine, c'est le ciment de notre excellence. Tout simplement, ça permet également la transmission, c'est un vecteur de cohésion, de promotion sociale et d'intégration. Donc il faut vraiment revenir à des fondamentaux dès l'élémentaire, voilà, à travers le français, les maths, notamment la langue vivante, et également développer des passerelles dès le collège vers des formations de découverte, et je suis favorable aux formations de professionnalisation. D'ailleurs, mes deux filles ont fait toutes les deux des bacs professionnels. Et qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Pardon ? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Alors,
J'en ai une qui a intégré l'Institut formation d'aide-soignante de Rochefort. Alors, la deuxième, en fait, est dans l'année de son bac en métier de couture et derrière, elle compte poursuivre dans ce domaine-là. Voilà, mais c'est de leur propre choix par rapport à ce qu'elle voulait faire en termes d'orientation. Et puis, avec beaucoup d'échanges également, on a parlé des conseils d'orientation. On s'est quand même beaucoup renseigné pour être sûr de leur parcours, de ce qu'elles voulaient faire, etc. Oui. Jérôme Laverny. Très rapidement, deux commentaires sur je dirais plus loin à la rigueur que Luc Ferry. Il y a un réel mépris en France qui est culturel sur les métiers professionnels, quoi qu'on en dise dans les discours. Je prendrai deux exemples. Tout d'abord, le précédent gouvernement avait érigé un contrat aidé qui s'appelait les emplois d'avenir, qui était destiné à aider des jeunes éloignés de l'emploi. Pour la personne là ou les personnes qui ont conçu ce contrat aidé, dans les critères, un jeune éloigné de l'emploi, c'était un jeune titulaire d'un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire CAP. C'est-à-dire qu'un CAP poissonnier est éloigné de l'emploi pour le concepteur de ce contrat aidé, ce qui est complètement hallucinant. Deuxième chose, on a eu 96% de résultats positifs au bac. Pas de commentaires. Ça, c'est assez curieux. Allez, et deuxième chose encore, pour reprendre les 5 points, en fait, et pour rebondir sur le propos de Luc Ferry, in fine, on se retrouve dans une situation très inégalitaire. En fait, ce sont les enfants qui, dans leur environnement familial, personnel, vont avoir bénéficié des savoirs en termes de français, qui vont pouvoir faire des voyages en Angleterre ou ailleurs, qui vont avoir un guidage du point de vue, y compris Luc Ferry en parle. Alors, il faut dire les choses. Alors c'est un peu brutal de dire, mais des soft skills, comme on dit dans le monde du travail, c'est le cache-sexe du savoir-être en fait, tout simplement. De l'orientation des enfants qui vont avoir dans leur environnement familial les informations tenant à l'orientation. Eh bien, au final, on a aujourd'hui une situation qui est très inégalitaire. Et heureusement, et autre idée auquel il faut couper le cours, on a de formidables organismes de formation, de formidables écoles et surtout et avant tout, beaucoup d'entreprises à l'instar de Fiducial se sont énormément investis dans la formation de leurs futurs collaborateurs. Par exemple, Stéphanie Sanchez, je donne la parole dans un instant, Luc Ferry, puisqu'en plus d'ailleurs, Ludovic a dit le rôle des parents c'est d'éduquer, le rôle de l'école c'est d'enseigner. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Luc Ferry, mais c'est exactement ce que dit Luc Ferry. Les parents éduquent, l'école enseigne et parfois ils confondent. Stéphanie Sanchez, alors vous, les agents de sécurité que vous recrutez, quasiment tous, vous êtes obligés de les former. Des formations qui durent 3 mois. Donc c'est une réelle perte de temps pour vous. Alors disons que c'est une réelle perte de temps quand il y a des besoins d'emploi tels que c'est le cas actuellement. Rapide par exemple. Voilà, on parle de l'anglais ou de formation à l'informatique. Effectivement, aujourd'hui, les collaborateurs qu'on va intégrer ne sont pas employables immédiatement. Pour une question d'habilitation, mais aussi parfois pour des questions soit de savoir-être, effectivement c'est de plus en plus demandé, les attitudes, où on va englober l'anglais, la capacité à bien s'exprimer en français, qui nécessitent des parcours de formation de plus en plus longs. Et encore plus longs si on va sur des sites spécifiques, sensibles ou de l'événementiel, où il peut y avoir des attentes particulières. Alors sur les agents de sécurité, par exemple, qu'est-ce que vous auriez souhaité pour ne pas avoir à les former alors nous on essaye de travailler sur une meilleure valorisation du métier déjà, donc qu'ils aillent peut-être plus dans les filières professionnelles. On l'évoquait tout à l'heure, un CAP qui existe en France où il y a 3000 jeunes formés alors qu'il y a 100 000 embauches par an sur ces métiers-là. C'est vrai que c'est dommage. Et peut-être effectivement renforcer tout l'aspect attitude, savoir-être qui devient malgré tout essentiel dans la sélection dans l'emploi. Alors Luc Ferry, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut tout déconstruire, tout reconstruire. Emmanuel Macron qui nous parle beaucoup de réformes. On nous a parlé beaucoup de réformes la semaine dernière. Il a oublié l'école, il a oublié l'éducation nationale. Non, mais moi j'ai rencontré Jean-Michel Blanquer à 2 reprises et puis je lui ai parlé exactement du sujet dont nous discutons ce soir parce que je pense que c'est le plus important en vérité avec l'illettrisme. Et je lui ai dit cette chose, c'est qu'il faut absolument reprendre ce que j'avais mis en place quand j'étais ministre, c'est-à-dire les classes en alternance entre le collège, l'entreprise ou le collège et le lycée professionnel. Autrement dit, dès la classe de 5e, quand on a affaire à des enfants qui s'ennuient au lycée ou qui décrochent complètement des matières générales, il faut organiser, ça s'appelle les classes en alternance, c'est moi qui avais mis ça en place pour environ 50 000 gamins, organiser par exemple 2 ou 3 après-midi par semaine où les enfants vont découvrir des métiers, soit dans des entreprises partenaires, soit dans des lycées professionnels qui sont très bons d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui les régions ont équipé les lycées professionnels qui sont excellents. Et donc très souvent excellents, alors, lycée automobile, lycée restauration, lycée taille de pierre, il y a une navigation fluviale, etc. On a des lycées qui sont très intéressants.
en LP, en lycée professionnel. Et donc, il faut absolument mettre en place des classes en alternance dès la classe de 5e pour les gamins qui sont en difficulté avec l'enseignement général, pour qu'on les garde quand même dans l'enseignement général, pour qu'ils puissent plus tard éventuellement passer un bac pro, et puis aller éventuellement un peu plus loin après s'ils le souhaitent. Et en même temps, pour leur montrer qu'on se moque pas d'eux, il faut faire des grandes écoles professionnelles, des grands lycées des métiers où il y a un IUT dedans, des BTS, un master pro, une licence pro, pour que on voit qu'on se moque pas d'eux, que choisir la voie professionnelle, c'est pas une voie de garage, c'est pas une voie de perdition, c'est pas une voie d'échec. Juste un point, si vous permettez. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Juste un point, c'est pas un désaccord, mais pour qu'on comprenne bien, PISA ne juge pas le système scolaire français, ça juge beaucoup plus les familles que le système scolaire. Je suis désolé de dire ça parce que c'est un peu désagréable, mais si on ne testait que les établissements scolaires de centre-ville, la France serait probablement classée numéro 1 avec la Finlande dans les enquêtes PISA. Donc en fait, ce qu'on a raté, c'est pas tellement que l'enseignement est mauvais en France, c'est pas ça. C'est que ce qu'on a raté, c'est l'intégration. Et on a raté l'intégration des immigrés parce que, en vérité, dans l'après 68, on a fait de l'enseignement. Alors on voulait être gentil, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a fait de l'enseignement en langue étrangère pour les étrangers qui arrivaient en France, au lieu de les intégrer et même de les assimiler à la tradition française républicaine et aux Français, à la langue française. Et donc en vérité, ce qu'on a raté, c'est essentiellement l'intégration. Et si on ne tenait compte que des lycées de centre-ville ou des collèges de centre-ville où les choses se passent relativement bien, on serait probablement classé premier dans les enquêtes PISA. Donc on a beaucoup plus un problème d'éducation, paradoxalement, que d'enseignement. Parce que je vais vous dire très clairement, quand les enfants arrivent mal élevés, même déjà à l'école primaire, l'enseignement, les profs ne peuvent pas faire leur travail, tout simplement. C'est impossible d'enseigner. Moi, je vous mets tous les trois, là, moi-même dedans, tous les quatre, on se met dans un collège de banlieue compliqué, on ressort en tutu dans le quart d'heure, parce que c'est invivable, parce que vous n'arrivez pas à enseigner, c'est du domptage, c'est plus de l'enseignement. Donc, quand les enfants n'ont pas été éduqués, l'enseignement par les professionnels, par les professeurs, n'est plus possible. Et donc, ça, c'est le troisième problème, si je puis dire, numéro 1, je fais exprès évidemment du paradoxe. Premier problème, l'illettrisme. Deuxième problème, la voie professionnelle. Troisième problème, la question de l'éducation, la question de la civilité. C'est le point sur lequel notre enseignement est le plus en difficulté. Et ça ne veut pas dire que notre système d'enseignement est mauvais, mais ça veut dire que quand, encore une fois, vous avez des enfants qui n'ont pas été élevés avant d'arriver dans les classes, les professeurs, ils n'arrivent plus à travailler. C'est pour ça que vous rappelez dans votre livre, Luc Ferru, les parents éduquent, l'école enseigne. Une conclusion, Jérôme Laverny. Encore une fois, je veux rester très optimiste, particulièrement au gré des initiatives prises par un certain nombre d'entreprises. On va accueillir prochainement Saint-Gobain. Il y a tout un tas d'organismes de formation et pas simplement sur les métiers. Fiducial aussi fait monter en compétences, permet des évolutions transverses et notamment sur des postes managériaux où tout d'un coup un technicien peut, je parle sous votre couvert, Madame Sanchez, peut évoluer vers des postes de chef d'équipe ou de manager. Après, ça c'est vendeur. Dans nos métiers, c'est une problématique de valorisation, notamment de métiers émergents. Merci Stéphanie Sanchez, merci à vous DRH et Fiducial Sécurité, merci à Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, et votre livre, Luc Ferry, Réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens. Voilà, remontrez-le, c'est aux éditions Priva. Et merci à vous mon cher Jérôme Laverny, merci à vous. Directeur général du réseau national Mission Emploi. Bonne soirée Luc Ferry. Dans un instant, le Loft Musique.